Shalom lachem à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du symbole que portait Yeshua lors de son arrestation et de sa crucifixion. Alors il faut savoir que Yeshua a été capturé au mont des Oliviers et que Yeshua disait que son heure était venue et tout. Donc Judas l'Iscariote, ce qu'il a fait, c'est que il a ramené tout le peuple et par un baiser de traître, il a vendu Yeshua comme cela. Donc le peuple avait ligoté, frappé, craché à figure, enfin voilà. Ils l'ont pris pour un brigand, hein, Yeshua. Ils l'ont emmené devant Caïphe, la nuit même. Donc le pauvre, il a été jugé toute la nuit, avec des fausses accusations. Ils se sont déchaînés sur lui. Ensuite, ils l'ont mis dans un prétoire, donc c'est une prison, jusqu'au lendemain matin. Et c'était la préparation de la Pâque. Donc ce qui se passe, c'est que ensuite Yeshua ils ont mis sur Yeshua, les soldats romains, une couronne d'épines et un manteau pourpre. Voilà ce que c'était les symboles de Yeshua que je vais parler dans cette vidéo. Donc ensuite ils l'ont frappé, craché à figure et insulté, ils se sont moqués de lui. Ensuite, il a été Yeshua emmené vers Ponce Pilate et après il a été crucifié et tout. Alors, déjà, commençons par le commencement. À propos de la couronne d'épines. Pourquoi Yeshua portait ils ont mis une couronne d'épines? Eh bien, nous allons dans Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Nous allons trouver la réponse. Alors, je vais lire. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. De toute façon, je vais mettre les versets dans la description, à la fin de la vidéo. Donc, il dit à l'homme, donc c'est l'Éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous avons donc la réponse. La couronne d'épines que portait Yeshua était tout simplement le péché d'Adam et Ève. C'est malheureux, hein, Voilà, donc c'était le péché d'Adam et Ève. Ensuite, que représentait le manteau de couleur pourpre? Si nous regardons le livre du prophète Isaïe, vous allez dans Isaïe chapitre 1, verset 18. Donc Isaïe, livre d'Isaïe chapitre 1, verset 18. C'est écrit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, nous avons la réponse devant nos yeux. La couleur pourpre, tout comme le cramoisi, représente donc le péché. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Donc voilà pourquoi Yeshua portait ils ont mis sur Yeshua le manteau de couleur pourpre. Et maintenant, si vous allez
dans le livre d'Exode. Il y en a plusieurs passages que je vais mettre dans la description, mais je vais vous le dire quand même. Dans Exode chapitre 26, verset 1, toujours Exode 26, chapitre 26, verset 31, Exode chapitre 26, verset 36, 27, 16, 28, 5 à 8, 28, 15 et 28, 33. L'Éternel avait ordonné que Moïse fasse des vêtements pour le grand prêtre, donc le Kohen Gadol, qui devaient être de couleur bleue, pourpre et cramoisie. La tente d'assignation, pareil, devait être en couleur bleue, pourpre, cramoisie. Le rideau d'entrée, pareil. Le rideau ainsi que le rideau pour le tabernacle devait être pareil. La ceinture du grand prêtre. Aussi les grenades qui étaient sur la bordure du vêtement du grand prêtre devaient être en forme de grenade avec des fils de bleu, pourpre, cramoisi. Le bleu, c'est le trélet, le fameux trélet que nous portons dans notre tzitzit. Pourpre, c'est argaman, et cramoisi, il faudrait que je regarde. Donc là, nous avons les trois couleurs. Tout simplement, ces couleurs devaient être faites dans la tente d'assignation, mais aussi dans le temple de Jérusalem. Donc les deux temples devaient avoir ceci. Le vêtement du grand prêtre, l'éphod ainsi que sa ceinture et tout, avec les grenades et tout, devait être en bleu, pourpre, cramoisi. Donc voilà. Alors pourquoi les grands prêtres avaient ces trois couleurs dans le temple et dans leurs vêtements? Parce que, comme il est écrit dans Exode 28, chapitre 28, verset 38, livre des Nombres, chapitre 18, verset 1, et livre des Nombres, chapitre 18, verset 23, Aaron et sa descendance, ainsi que la tribu de Lévi, les Lévites, devaient porter les péchés des enfants d'Israël, parce que c'est eux qui devaient faire les offrandes et tout. Donc ils devaient être responsables des enfants d'Israël. Donc voilà. Donc Yeshua, comme lui-même il était grand prêtre de l'Éternel, a porté en lui le péché de l'humanité. Il a porté les ronces et les épines qui ont été malheureusement le sol maudit d'Adam et Ève, à cause d'Adam et Ève, les ronces et les épines, il a porté sur sa tête. Et il a porté le péché du monde en général en portant le manteau pourpre. Et donc, comme il est dit dans Jean chapitre 1 verset 29 et Jean chapitre 1 verset 36, Yeshua est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est la victime expiatoire sacrifiée pour nous et pour l'humanité. Dans 1 Jean, le premier livre de Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 2 et 1 Jean chapitre 4 verset 10, montre que Yeshua était la victime expiatoire sacrifiée pour nous et pour l'humanité. Dans Hébreux chapitre 2 verset 17, Yeshua est le grand sacrificateur qui a porté tous les péchés du peuple et du monde entier. Et comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 53, que cependant, ce sont de nos fautes qui s'est chargé, et de nos souffrances qui s'est chargé, et il a porté en lui toutes nos souffrances. Ensuite, le pauvre, il a été sacrifié sur la croix. Donc nous voyons que Yeshua HaMashiach, Yeshua Emmanuel HaMashiach, a porté en lui le péché d'Adam et Ève, donc le sol maudit,
en mangeant le fruit défendu, ils ont maudit le sol. Donc ça produit des ronces et des épines. Donc il a porté Yeshua sur sa tête des ronces et des épines. Il a porté en lui le péché de l'humanité en portant le manteau pourpre. Et comme je vous ai dit, les vêtements sacrés du grand prêtre, les tapis, les rideaux, les accessoires du grand prêtre comme la ceinture, l'éphod, les grenades qui étaient faites avec des fils bleus, pourpre et cramoisi, le voile et tout le reste étaient de couleur bleue, pourpre, cramoisi, symbole du péché donc. Donc Yeshua a donc ôté le péché du monde. Comme il est dit dans Jean chapitre 19 verset... Jean chapitre 1 verset 29 et Jean chapitre 1 verset 36. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est la victime expiatoire sacrifiée pour nous et pour l'humanité. Il est le grand sacrificateur qui a porté tous les péchés du peuple et du monde entier. Il a porté nos iniquités et nos fautes sont retombées sur lui. Il était seul et abandonné de tous. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, comme disait le prophète Isaïe. Donc là, mes amis, vous avez toutes les preuves que Yeshua, Emmanuel HaMashiach, a porté sur lui le péché originel. Voilà mes amis, c'était une courte vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est une prophétie que je viens de vous réaliser, que Yeshua lui-même a réalisé. Je vous mettrai bien évidemment tous les passages bibliques dans la description, comme ça vous ne serez point perdus. À très bientôt et bon courage à tous. Shalom à tous. Au revoir.